sourcé? Alors c'est sourcé par différents organismes, notamment le syndicat des journalistes palestiniens qui recense des journalistes sur place, mais aussi, comme je le disais, du comité pour la protection des journalistes qui fait un travail, et notamment avec Reporters sans frontières, de sources et de recoupement des informations, puisqu'effectivement, aucun journaliste étranger, il faut quand même le rappeler, n'est autorisé à rentrer dans la bande de Gaza. Israël interdit l'accès aux journalistes et donc c'est très difficile de pouvoir couvrir. C'est peut-être le conflit où il est le plus difficile de couvrir en temps réel ce qu'il est en train de se passer dans la bande de Gaza. Et ça, c'est dû à la censure du gouvernement israélien. Mais comment rendre compte des faits sans biaiser l'information? Les faits sont documentés maintenant donc par des journalistes sur place, donc dont la réalité ne peut pas être démentie, contestée. Effectivement, il y a des journalistes qui nous informent, mais aussi il y a des gens qui sont sur place et qui reviennent de Gaza et qui nous disent, par exemple, concernant les chiffres, qu'ils sont sous-évalués, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 à 3 fois plus de morts aujourd'hui à Gaza qu'on ne le recense. Aujourd'hui, on recense 34 000 personnes qui ont été tuées à Gaza. On voit aujourd'hui que la question des chiffres peut être sous-évaluée, effectivement. Il y a la question des chiffres, il y a aussi la question des faits qui fait qu'on peut en éliminer. Quand on choisit des faits, on en élimine d'autres. Oui, tout à fait, mais c'est en l'occurrence ici le pouvoir documenter ce qui se passe en ce moment à Gaza est extrêmement difficile, puisqu'on sait aussi aujourd'hui que les journalistes sont directement ciblés par l'armée israélienne. Ça a été révélé notamment par Reporters sans frontières, avec un journaliste libanais de Reuters qui a été ciblé dans sa voiture, et ça fait d'ailleurs l'objet d'une enquête aujourd'hui. Il y a des preuves, qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agit d'actions délibérées? Alors nous, on est en contact avec des journalistes sur place qui nous disent qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'ils portent des gilets de presse qui permettent de les identifier directement. Ensuite, on a le fait qu'on a des échos, on a eu des retours sur le fait que certains journalistes sur place ont directement reçu des menaces de l'armée israélienne par SMS sur les réseaux sociaux, eux et également leurs familles, pour leur demander de quitter Gaza. Et c'est malheureusement l'objectif, c'est de faire sortir des journalistes de la bande de Gaza, de faire en sorte de ne pas pouvoir, par les autorités israéliennes, de ne pas pouvoir documenter ce qui est en train de se passer à Gaza. Et par ailleurs, le ciblage des journalistes, il se manifeste aussi par le fait de cibler leurs voitures. Ça a été le cas justement sur l'enquête qui est en cours, qui a été menée par Reporters sans frontières. Et ça a été aussi le cas, le ciblage de voitures de journalistes parfaitement identifiés dans la bande de Gaza pendant cette guerre. Il faut aussi parler, est-ce que vous parlez des otages, de l'attitude du Hamas vis-à-vis de Palestiniens qui ne sont pas d'accord avec eux? Oui, sur ce point-là, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de libération des otages sans un cessez-le-feu. Donc, il faut absolument un cessez-le-feu pour